que vous allez bien. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram mais aussi Ravelry et mon site maloraedesigns.com où je vous propose mes patrons de tricot mais aussi les accessoires tricot que je crée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On arrive en fin de mois, donc il est temps de faire le point sur ce que j'ai tricoté en ce mois de mars. Donc voici l'épisode 33, et je vérifie, 33 de mon podcast créatif. Un épisode aujourd'hui principalement tricot. Je vais juste faire un petit point intermédiaire sur la boutique, sur la prochaine mise à jour et un micro point couture à la fin de cette vidéo. Comme ça je me dis que si jamais vous n'aimez pas la couture, et bien vous pourrez partir. Dans un premier temps, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Depuis quelques temps, on a dépassé les 2000 abonnés. Ce qui est, je trouve, assez énorme quand même. On est même arrivé à 2200 je crois. Donc il y a une mouche, j'espère qu'elle va pas trop nous casser les pieds. Donc bref. Donc voilà, donc merci beaucoup d'être là. Si jamais vous arrivez ici pour la première fois, et bien écoutez, bienvenue. J'espère que cet épisode vous plaira. Voilà. Si jamais vous voulez savoir de quoi je vous ai parlé, retrouver toutes les infos de cette vidéo, vous avez juste à cliquer dans la petite flèche, enfin sur la petite flèche sous la vidéo et ouvrir le menu. Vous aurez tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon site, le lien vers la newsletter pour vous abonner si jamais ça vous intéresse. J'envoie à peu près une fois par semaine une newsletter, enfin j'envoie une fois par semaine une newsletter le vendredi matin pour récapituler un peu les infos de la semaine, les vidéos qui ont été mises en ligne, les articles sur le blog, les sorties de patrons. Quand vous êtes abonné à la newsletter, vous avez une réduction spéciale pour les sorties de patrons qui est légèrement plus importante que la réduction que je fais pour les gens qui ne sont pas abonnés à la newsletter. Voilà. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire. Vous avez aussi le lien vers les coulisses qui est l'équivalent de ma page. Avant j'avais Patreon. C'est l'équivalent que j'ai transféré sur mon site en fait. C'est un système d'abonnement aussi mensuel. Vous pouvez modifier l'abonnement, l'annuler quand vous voulez. Et en contrepartie de cet abonnement, vous avez le droit à des articles, des photos, un patron offert, il y a des vidéos pour le niveau le plus élevé. Voilà, donc vous avez le lien sous la vidéo et vous avez également le lien vers l'article de blog qui reprend tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et dans cet article, il y aura les liens vers les patrons, vers les laines. Voilà, donc toutes les infos sont sous la vidéo. On va commencer par ce que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon pull Polygonia. Si je me lève, on ne me voit plus. Le pull Polygonia, c'est un patron qui existe pour adultes, pour femmes et aussi pour enfants depuis quelques temps. Donc c'est un pull que j'ai tricoté à la base dans cette version, parce que j'en ai fait deux. Le premier c'est celui-ci que j'ai tricoté avec uniquement des restes de laine. Donc c'est un pull drop shoulders qui a des rangs raccourcis. On tricote d'abord le dos du haut vers les emmanchures et on fait une séquence de rayures en fait. Les rayures n'ont pas toutes la même taille, ce qui permet en fait, parce que j'avais des restes qui n'étaient pas tous identiques en grammage. Donc le fait d'avoir des rayures différentes, ça permet d'utiliser des tout petits restes et des restes un peu plus importants, notamment le rose. Là en fait on a juste des toutes petites rayures, donc si vous avez vraiment des petits restes, c'est bien. Donc c'est un pull qui est proposé dans la version adulte en col V et dans la version enfant en col rond. Le col V dans la version adulte, il est disponible en deux profondeurs, donc un V classique où on peut mettre facilement enfin même rien mettre en dessous, enfin voilà, un V classique. Et moi j'ai tricoté une seconde version, cette fois en uni, avec un V beaucoup plus profond. Donc en fait je mets le mien il est rouge, enfin ouais alors non.
non c'est trop près, il y a trop de lumière. Parce que la fenêtre est là maintenant que j'ai changé la disposition de l'atelier. Et il y a du soleil puisqu'on est le matin, donc il y a du soleil dans l'atelier le matin. Donc c'est un rouge avec des taches un peu noires. Ouais, là c'est pas trop mal la couleur. Et donc en fait je mets juste un t-shirt noir en dessous et puis c'est très bien. Mais effectivement celui-ci on peut pas le porter sans rien en dessous, hein. Il faut quelque chose, parce que sauf si vous aimez montrer vos seins. Personnellement c'est pas mon cas. Mais voilà, donc en fait c'est une construction toute simple, hein. Il n'y a rien de bien sorcier dans ce modèle. C'est je dirais même idéal si vous débuter en tricot, c'est vraiment une construction facile. On tricote du haut vers le bas, donc du haut vers le bas, le dos en premier jusque sous l'emmanchure. Ensuite on relève les mailles pour tricoter le devant, donc on fait quelques rangs raccourcis. On augmente petit à petit pour le col V. Une fois que vous avez atteint la hauteur du col V, alors suivant les tailles c'est avant ou après la hauteur d'emmanchure, mais une fois que c'est fait, vous joignez le devant, vous tricotez jusqu'à atteindre l'emmanchure si vous ne l'avez pas atteinte, et après vous joignez le tout en rond et vous tricotez en rond, c'est pas plus compliqué que ça. On termine par des côtes de 2 et ensuite on vient relever les mailles des manches. Alors pour les manches, moi j'avais pas tricoté la même section de rayures parce que je n'avais plus assez de laine caramel comme ça. Donc et il me restait beaucoup de bleu et beaucoup de cette laine un peu tachetée. Donc je m'étais dit qu'en fait j'allais juste faire les manches comme ça. Ça me choque pas plus que ça en fait, j'aime bien. Et puis comme ça m'a permis d'utiliser, parce que j'avais un écheveau comme ça et quasi un écheveau de bleu je crois. Donc voilà, ça m'a permis d'utiliser les restes. Après vous pouvez tout à fait suivre la même séquence de rayures du corps sur les manches. Si vous avez plus de restes. Bon, après moi ça me choque pas. On aime ou on n'aime pas. Et sur le côté et les manches aussi, on a... Alors attendez, elle est où? Elle a tourné. On a une maille en verre qui fait style fausse couture et en fait qui permet de changer les couleurs sans avoir de démarcation. J'aime bien faire ça sur les pulls rayés en fait, de faire une fausse couture. Ça permet d'être un peu plus discret au niveau du changement de couleur. Bon après... c'est pas indispensable, hein. Si vous n'aimez pas, il suffit de faire un tout droit, enfin tout maillon droit, ça marche aussi. Donc ça c'est le patron Polygonia, la version, enfin Polygonia pour adultes. La version enfant c'est Little Polygonia et c'est le même principe. Je suis partie sur la même chose mais avec un col rond parce que j'avais déjà fait une version à ma mini avec un col V et ça l'agaçait parce qu'elle avait des t-shirts qui remontaient trop haut, donc on voyait les t-shirts. Donc je lui ai fait une version col rond et c'est beaucoup mieux. Donc voilà, vous avez les deux patrons sur mon site ou sur Ravelry. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, on va passer aux sorties patrons. Donc en mars, j'ai sorti le linen cardigan. Et je me rends compte que je n'ai pas pris le magazine. Il est là. Je crois que c'était celui-ci. Est-ce que c'était celui-ci? Non, ce n'est pas celui-ci. Je vais y arriver. C'est celui-ci. Je rangerai après. Donc le linen cardigan, c'est un modèle que j'ai créé pour le magazine LITLG numéro 4. C'est un gilet. Ah, il faut que je vous montre. C'est un gilet que j'ai tricoté en côte anglaise et avec des torsades. Donc le modèle de présentation dans le magazine est tricoté avec un fil de mérino lin et un fil de mohair. Donc ça fait une épaisseur de DK. Quand je tricote pour les magazines, en fait comme ça, on reçoit la laine, on tricote le prototype et on envoie le prototype pour les photos, mais je ne récupère pas le prototype. Donc pour pouvoir publier le modèle de façon individuelle, on a un délai, c'était 6 mois je crois, à respecter d'exclusivité et après on peut sortir le patron. Bon là je suis un peu à la bourre parce qu'en fait... j'ai participé aux 2, 3 et 4.
Donc les patrons du magazine numéro 2 sont sortis. Le patron du magazine numéro 3, c'est une étole qui n'a pas été encore publiée mais qui va venir dans les mois prochains. Et le patron du numéro 4, c'est ce gilet. Sachant que maintenant, il y a déjà le numéro 5 qui est sorti. Donc ça fait 1 an qu'il est sorti le magazine quasiment. Et, enfin pas quasiment, oui, un peu plus d'1 an. Donc je suis un petit peu à la bourre dans la publication des modèles. Et le numéro 2 est sorti. Le numéro 3 est sorti il y a 2 ans du coup. Ah, ou quoi que c'était peut-être pour l'automne. Bon, ça fait peut-être 1 an et demi. Du coup, je suis complètement à la bourre pour sortir le patron. Bref. Ça va arriver. Hein. L'étole arrive, je ne sais plus si c'est mai ou juin. Voilà, j'ai prévu de le sortir bientôt. Mais revenons à nos moutons. Donc le patron du coup, enfin le prototype a été envoyé à LITLG et je devais... je suis en train de fermer les boutons pour pouvoir vous le montrer mieux. Je devais retricoter un prototype pour pouvoir faire des photos et le publier moi de mon côté. Donc pour ça, j'ai choisi d'utiliser des laines que j'avais en stock. Alors j'avais plusieurs idées qui n'ont pas fonctionné et je suis en fait partie sur un truc qui n'était absolument pas prévu pour être tricoté comme ça, mais c'est pas grave. Donc j'ai utilisé un mélange de 2 laines, j'ai pas l'étiquette, là. Donc j'ai pris une laine fingering et une mohair. Alors ça faut pas que j'avance de trop. Si j'avance de trop... La fingering c'est la Tricot Stitch, c'est le coloris Lueur. Lueur, c'est du BFL. C'était un coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de l'année dernière. C'est un beige avec des taches, ouais, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais si je vous montre de trop. Avec des taches un peu jaune, bleu, et un peu de rose aussi. Que j'ai doublé avec un mohair de crème queue, la Silky Kid. Et donc c'est le coloris 57. C'est combien de mohair ça? 72% de mohair et 28% de soie. Et il est un peu, c'est un gris un peu violine qui se marie plutôt pas mal avec le VFL. Donc ça fait une épaisseur DK. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. En côte anglaise. Donc les côtes anglaises, c'est le même rendu que la brioche, mais je trouve plus facile à tricoter parce qu'il n'y a pas une histoire de jeter, de maille glissée. En fait, on tricote une maille à l'endroit et pour la seconde, on vient piquer dans la maille du dessous, ce qui donne ce rendu. Voilà. Et en fait, on alterne comme ça. Donc je trouve que c'est plus facile que de tricoter les jetés et les mailles glissées. Enfin, après, c'est une question d'habitude, hein, je pense. Donc c'est un gilet drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas. On commence, et voilà la mouche. On commence par tricoter le dos, uniquement en côte anglaise. Donc on part du haut du dos jusque sous l'emmanchure. On met les mailles en attente. Ensuite on vient relever les mailles pour un des devants. On tricote, donc on a la première partie qui est uniquement en côte anglaise, les torsades, et petit à petit on va augmenter pour avoir un tout petit peu de côte anglaise après les torsades. On va tricoter donc comme ça jusque là. Ensuite on va tricoter jusque sous l'emmanchure, on met les mailles en attente, on fait pareil pour l'autre côté. Et ensuite on joint en... Alors j'allais dire en rond, non pas en rond, parce qu'on tricote en aller-retour, c'est un gilet. Mais on joint tout, le corps, les devants, enfin le dos, les devants, pour faire le corps en entier. Et on tricote en aller-retour jusqu'en bas. Dans le patron, il y a plusieurs hauteurs. En fait, à la base, le gilet a été pensé comme un gilet un peu court pour être porté sur une robe. Je me suis dit que dans
finale, ce serait peut-être bien aussi de proposer une version longue. Bon alors après, même si vous avez le magazine et que vous voulez le tricoter plus long, c'est quand même assez facile, il suffit de tricoter plus de 2 cm. J'ai pas fait une grosse modif du patron en intégrant les deux hauteurs, c'est juste que je vous donne les centimètres en fait, c'est juste ça. Donc vous pouvez soit le tricoter court qui s'arrête au niveau de la taille, soit le tricoter un peu plus long pour pouvoir le porter sur un pantalon, quelque chose de taille basse en fait. Donc voilà, on termine par des côtes. Alors moi j'ai fait une version longueur classique, pas une version courte. On termine par des côtes 1-1. Là encore j'ai fait une petite modif sur ma version par rapport à ce que j'ai écrit dans le patron. Dans le patron je vous indique de tricoter toutes les bandes de finition, donc toutes les bandes en côte, les bandes de boutonnage, les bas du corps et bas des manches, en prenant 2 fils de fingering. Parce que c'était convenu comme ça avec pour le patron du magazine. Pour ma version à moi, j'ai tricoté, parce que j'avais plus de mohair, donc j'ai tricoté avec un fil de fingering, un fil de mohair. En soi, c'est pareil, ça ne change pas grand chose. Vous pouvez tout à fait faire un fil de fingering, un fil de mohair si vous le souhaitez, si vous avez suffisamment de mohair, ou tricoter 2 fils de fingering ensemble, ça ne change pas des masses le modèle. Une fois que vous avez tricoté le corps, pour les bandes de boutonnage et le col, donc on commence d'abord par relever les mailles du col, on fait l'encolure, donc on part du bord du devant, on relève les mailles jusqu'à l'autre devant, on tricote en aller-retour pendant quelques centimètres en côte, et ensuite vous venez relever les bandes de boutonnage, donc séparément sur chacun des devants, en côte 1-1 là encore, en faisant les boutonnières sur le devant 3. Pour les manches, on tricote en rond, donc on va relever les mailles autour de l'emmanchure, tricoter en rond, donc toujours en côte anglaise, et on va venir faire juste une petite torsade, enfin la même torsade qu'on a sur le devant, sur la manche. La manche n'a pas de diminution, c'est une manche droite, parce que je voulais pas de démarcation dans le motif. Et on vient juste diminuer au niveau du poignet, juste avant de faire les côtes. Voilà. C'est pas un gilet compliqué, je dirais pas qu'il faut le tricoter si vous avez fait juste 2 gilets, hein, ou 2 pulls. Mais c'est pas un point qui est très compliqué, il suffit d'être bien concentré et ça revient, ça rentre assez vite quand même dans la tête. La grille de torsade est assez simple à retenir. Donc voilà, c'est pas quelque chose de compliqué en soi à tricoter. Donc c'est le linen cardigan. Il est disponible sur Ravelry ou sur mon site. Je vous mets les liens dans l'article de blog. J'avais enregistré aussi une vidéo de présentation sur ce gilet. Je vous mettrai le petit i si j'y pense. Et vous avez aussi sur mon site un article de blog qui est dédié à ce modèle. Donc je vous mettrai le lien aussi. Dans l'article. Voilà pour le linen cardigan. Je vais peut-être mettre ça là, ça évitera que je m'emmêle les pinceaux dans ce que j'ai à vous dire. Ensuite, on va passer au projet fini. Donc depuis la dernière fois, j'ai terminé. Alors je crois que je vous les avais montrés en cours. Non, je les avais pas montrés en cours. Lors de la fête de la laine, j'avais acheté des mini. Non, un kit de laine à chaussettes chez Célène. Hop. Ah, le soleil est de retour. Donc ces kits sont composés de 2 échauds. Donc il y a un échaud de 50 grammes. Donc moi c'est un échaud tout multicolore. Et un mini de 20 grammes rose fluo. Enfin, moi il était rose fluo. Après il y a des kits un peu plus soft hein, en termes de coloris. Donc c'est des chaussettes que j'ai fait pour ma mini. Vous voyez qu'il me reste beaucoup du mini de 20 grammes. Et l'échaud de 50 grammes, j'ai pas pesé, mais il va me rester à peu près autant que le mini. Donc je dois avoir peut-être 10 grammes, peut-être un peu plus de l'échaud de 50, peut-être 15 grammes. Ça donne ça. Donc j'ai pas utilisé de patron particulier, j'ai utilisé comme j'utilise toujours pour mes chaussettes autorayantes, ma recette de chaussettes.
Donc, faut que j'arrête de dire eux, on m'a fait la réflexion, je dis trop eux, j'arrive pas. Voilà. Donc, la recette de chaussettes, elle est disponible sur le blog. C'est un patron de base, un article de blog que j'ai fait où je vous récapitule tout ce qu'il y a à savoir sur les chaussettes, quelle laine utiliser, les aiguilles. Et je vous donne ma recette de base pour les chaussettes. Elle est disponible en une seule taille, ma taille. Ensuite, j'ai tricoté, non. En fin d'année dernière, j'ai enregistré des vidéos pour vous présenter les différentes techniques. Donc, je vous montre comment tricoter la pointe, comment tricoter le talon en rang raccourci. La façon dont je présente le talon sur le blog et dans la vidéo est légèrement différente, mais du coup, ça vous donne deux techniques de talons différentes en rang raccourci. Et comment rabattre les chaussettes. Voilà, je ne peux pas faire mieux que vous expliquer par écrit et par vidéo. Donc si jamais ça vous tente, je vous mets le lien, enfin les petits i vers les vidéos et vous avez aussi le lien vers le patron dans l'article. Pour ces chaussettes, habituellement pour moi je monte 60 mailles et j'ai plus de batterie. Il va falloir que j'aille brancher mon téléphone. Je reviens. Donc, je disais, habituellement pour ma taille je monte 60 mailles. Mais pour la mini qui chose du 36, moi j'en fais du 38,5. Donc forcément c'est un peu trop, c'était un peu trop large. Donc je suis partie sur 56 mailles. 56 mailles. Donc je tricote toujours mes chaussettes de la pointe vers les côtes. Donc j'ai monté 56 mailles avec la laine rose fluo. Enfin je pars de 12 mailles et j'augmente jusqu'à avoir 56 mailles. 12 et 12. Je sais pas si je suis claire. J'ai 12 mailles. Et j'augmente. Enfin 12 mailles sur chaque aiguille. Et j'augmente jusqu'à avoir 56 mailles en tout. Ensuite, j'ai changé de couleur et j'ai tricoté uniquement en jersey. Je n'ai pas fait de rayures. Parce que... Enfin, j'ai pas fait de rayures. J'ai pas fait de points parce que la laine se suffit elle-même, je pense. Elle est très tachetée. En fait, c'était hyper amusant à tricoter parce que chaque maille, quasiment, était différente de celle d'avant. Et c'était tellement agréable à tricoter. Limite plus motivant. Alors déjà les laines autorayantes, je sais pas si vous en avez déjà tricoté, mais des chaussettes avec des laines autorayantes c'est déjà assez motivant parce qu'on a envie d'aller à la rayure suivante. Mais alors là, avec chaque maille différente, c'est encore plus motivant. Franchement, j'ai adoré tricoter ces chaussettes. Donc j'ai tricoté jusqu'au talon, j'ai fait un talon en rang raccourci classique. Et ensuite, avec le mini contrastant, ensuite j'ai repris ma laine tachetée et j'ai tricoté. Alors elle aime pas les côtes, enfin pas les côtes, les chevilles très hautes. Alors moi en fait j'aime bien que que ça arrive là en fait, que la fin des côtes arrive au début de ma pointe. Vous voyez que là j'ai encore de la marge, mais la mini n'aime pas les chaussettes trop hautes, donc j'ai fait comme elle voulait. Donc voilà, et après j'ai fait des côtes de classiques. Alors le rose fluo, vous le voyez plus fluo qu'il n'est en vrai, hein. Il est fluo mais quand même pas à ce point là. Et la deuxième est identique, quoique un peu plus foncé je trouve en termes de coloris. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est un peu plus foncée que l'autre. Bon après, ouais, ça se voit beaucoup à la caméra en fait. Bah, là ouais c'est plus foncé que celle-ci. Bon après voilà, hein, c'était hyper agréable à tricoter, j'ai vraiment adoré les faire. La mini adore les porter, hein. Elles ont été un peu portées donc je pense que ça va boulocher un peu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà, elle est contente, c'est le principal. Et il me reste un peu de laine, donc je pense que après je ferai peut-être des chaussettes de reste avec des rayures de différents restes. À voir. Donc ça c'est le premier projet que vous n'avez pas vu en cours et qui est déjà terminé. Il faut dire que c'est des petites... Enfin voilà, c'est des... Il n'y a pas beaucoup de mailles. Elle a des plus petits pieds que moi donc ça va beaucoup plus vite. Ensuite, un projet un peu plus gros, c'est le pull de Chloé. Alors je sais pas si je l'avais pas commencé non plus je crois. Qu'est-ce que j'avais... Non, je l'avais pas commencé. Donc c'est le pull Kersea. Remarquez, j'aurais pu vous sortir le mien pour que vous puissiez voir la différence. Maintenant ils sont juste là. Donc le pull Kersea de base c'est celui-ci.
c'est un pull drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas, avec des petits détails, en plus on verra mieux les détails sur le mien parce qu'il est plus clair, avec des petits détails de mailles envers donc sur les épaules, et juste avant les côtes, on a des côtes 1-1, et surtout on a des perles. Donc les perles on vient les coudre après, vous pouvez les positionner comme vous voulez. Moi j'ai choisi d'en mettre sur les épaules et sur le devant, on peut en mettre aussi sur le haut des manches, on peut en mettre plus sur le devant, on peut en mettre moins, on peut mettre, faire des broderies à la place des perles, on peut ne rien faire du tout comme j'ai fait sur celui de Chloé. C'est vraiment un modèle basique, là c'est le modèle de base pour commencer à tricoter un pull, vous pouvez tout à fait commencer par celui-ci, il n'y a pas plus simple. La construction est classique, l'encolure ronde est assez facile à tricoter parce qu'il y a juste quelques petites augmentations. C'est vraiment le pull basique pour commencer à tricoter, il n'y a pas mieux. Donc Chloé, je vous refais l'histoire, lors du salon de la fête de la laine, Chloé, ma fille, alors j'allais dire ma deuxième, elles sont jumelles mais c'est la deuxième à être née, donc c'est ma deuxième. Elle était avec moi, elle avait froid parce que c'est vrai que les portes étaient ouvertes, donc on était juste en face de la porte, donc on avait un peu froid. Donc elle avait froid, je lui ai proposé de mettre mon pull. Au début elle ne voulait pas trop, et puis finalement bon, elle avait froid, donc elle m'a dit oui. Et elle a beaucoup aimé le porter en fait. Elle a beaucoup aimé le porter. Du coup elle m'a demandé de lui en tricoter un. Alors, elle voulait acheter de la laine sur le salon, sachant qu'elle a 13 ans mais qu'elle continue de grandir, je me suis dit que c'était peut-être pas très raisonnable d'acheter des écheveaux, parce que c'est un pull qui est tricoté en fingering plus mohair, d'acheter des écheveaux de fingering et des écheveaux de mohair, sachant qu'il m'en faudrait 3 à peu près de chaque, donc 6 écheveaux, ça aurait été un pull. Alors pour moi ça me gêne moins parce que je ne grandis plus. Je ne grandis plus, je fais attention, enfin je fais quand même assez attention à mes vêtements. Chloé, elle grandit encore et elle fait moyennement attention à ses vêtements. Donc bon, mettre plus de 100 € dans un pull qui, ça se trouve, serait trop petit l'hiver prochain, ça me tentait moyen. Je me suis rappelé que j'avais des pelotes de fingering de Merigo en fait, de chez Liz Taylor en coloris bleu marine. Donc c'est, ouais, c'est trop lumineux, la couleur c'est ça, c'est bleu marine. Mais pour vous voyez le fil, donc c'est un fil qui est un peu retordu mais qui est plutôt sympa à tricoter, qui se dédouble pas trop, donc c'est 100% mérino je crois. 100% mérino superwash et c'est 50 grammes ou 200 mètres. Et Liz Taylor propose du mohair dans les mêmes couleurs. Donc j'ai dit à Chloé, bah écoute, j'ai les pelotes de fingering, il n'y a plus qu'à acheter le mohair, c'est déjà plus raisonnable en termes de prix. Surtout que bon, vu que j'avais déjà ça, ça m'a fait un peu moins mal au porte-monnaie sur le coup. Donc j'ai pris, entre temps elle a changé de qualité de laine. Là c'est mohair lace, c'est 70% kid mohair et 30% de polyamide en coloris bleu marine aussi. Et ça fait quelque chose, alors bah, je vais pouvoir vous montrer la différence. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, en fait le fait que ce soit du polyamide, c'est très poilu, comparé à la crème queue, où on voit vraiment le fil, je sais pas, ça fait vraiment pas le même effet. Et je dois dire que à tricoter, c'était pas hyper agréable. Alors maintenant elle a changé, il y a de la soie dans son mohair lace, mais en fait elle a changé juste après que j'ai acheté mes pelotes. Mais ouais, je suis un peu, pas déçue, mais je suis pas fan de ce mohair. Alors j'aimerais bien savoir si vous avez déjà tricoté cette laine, ce que vous en avez pensé. Parce que je dois dire que je suis pas ultra fan. À tricoter elle n'était pas hyper agréable et elle accroche tout qui est poussière. Ouais, la moindre peluche qui traîne, ça s'accroche. Alors le truc qui m'a surpris aussi, c'est que j'ai rentré les fils et ça m'avait jamais fait ça avant. Je me suis mis sur
ma table en fait, et après avoir rentré les fils, il y avait plein de morceaux. Bah, vous voyez, je passais la main, j'avais la main pleine de poils de tout petits morceaux de mohair ou je sais pas quoi. Ça m'avait jamais fait ça avant. Pourtant des pulls en mohair, j'en ai tricoté beaucoup. Alors des fils de mohair ça arrive, mais alors là ça faisait vraiment comme de la poussière de mohair. Alors, vraiment si vous avez déjà tricoté cette qualité, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je suis un peu dubitative. Donc voilà le résultat. C'est un pull tout classique. Alors là vous allez le voir en surlumière, mais voilà. Le pull de base, il s'est un peu... il était beaucoup plus rigide, on va dire. J'ai un cheveu. Il était beaucoup plus rigide avant le blocage. Et le fait de l'avoir lavé, il s'est vraiment bien assoupli. Il a bien pris sa place. Donc là je lui ai tricoté la plus petite taille. Donc moi j'avais tricoté pour moi la taille 100. Je lui ai tricoté la taille 90, sachant que je recommande, je crois que c'est entre 10 et 15 cm d'aisance. Donc elle a un peu plus d'aisance, forcément, puisqu'elle a que 13 ans. Donc. Mais c'est pas grave. Je l'ai fait un peu plus long que ce que je n'aurais dû. Alors j'ai respecté les mesures du patron, à peu près. Je l'ai fait plus long que ce qu'elle ne porte actuellement, justement parce qu'on est au mois de mars et qu'elle va pas encore le porter très longtemps, parce que là les beaux jours arrivent, on est au printemps maintenant, donc normalement elle va plus trop le mettre. Mais j'ai pas envie de devoir le retricoter à l'hiver prochain. Donc je l'ai fait un peu plus long, en sachant qu'il me reste encore de la laine. Il me reste encore ça, donc si jamais il y a besoin de le rallonger, je peux l'allonger. Parce que je pense qu'en largeur de toute façon il lui ira toujours, c'est plus la longueur. Mais je l'ai fait un peu plus long, les manches j'ai fait un peu plus long, donc après les manches elle peut toujours les porter repliées. Ça fait pas mal aussi. Bon, à condition de rentrer les fils dans le bon sens, parce que là du coup le fil ressortirait, mais en fait elle le met comme ça et elle replie un petit peu les manches et puis ça va. Bon, je l'ai pas fait non plus 10 cm plus long, hein. J'ai fait quelques centimètres. Normalement, en fait, dans le patron, les côtes, c'est 2 cm et demi, je crois. Moi, j'en ai fait 4. Et j'ai rallongé un peu la partie en jersey. Le bas du corps, j'ai fait pareil. J'ai fait 4 cm de côte. Et j'ai rallongé un peu la partie en jersey. Voilà. Mais après, c'est juste des mesures de côte. Hein. Vous pouvez modifier. Encore une fois, c'est des choses qui sont facilement modifiables dans un patron. Juste modifier les longueurs, modifier... les centimètres de côte. Si vous voulez un patron avec plus de côte, vous savez que par exemple, normalement le patron c'est 43 cm, 42 ou 43 cm de haut. Si vous voulez, dans le patron, moi j'ai 2 cm et demi de côte. Donc on va dire que c'est 41 et demi quoi. Si vous voulez plus de côte, il suffit de tricoter moins de centimètres de jersey et faire autant de côte que ce que vous avez supprimé de jersey quoi. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué à modifier. Donc voilà, elle ne veut absolument rien, elle veut pas de perles, pas de broderie, rien du tout, juste un pull basique. Donc voilà, elle est plutôt contente du résultat, la couleur lui plaît, donc c'est très bien. Moi j'aime beaucoup aussi, même si je vous dis le mohair, je suis moyennement convaincue. Je vais essayer de vous montrer les deux côte à côte pour que vous voyez la différence de rendu. Oh, vous n'allez rien voir, c'est trop lumineux. Je ne sais pas. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Ça fait plus... je sais pas. Ça fait plus gros paquet de... Oh, je sais pas comment vous expliquer. C'est compliqué. Puis en plus on ne voit pas spécialement bien, je trouve. Bref, vous l'aurez compris, je suis assez dubitative sur la qualité du mohair. On verra dans le temps. Mais ça fait pas voilà. Et le fait qu'il n'y ait pas de soie, je pense, c'est ça en fait. C'est le fait qu'il n'y ait pas de soie et qu'il y ait du polyamide qui... Bon, après voilà, c'est quand même une très bonne qualité, mais c'est juste que... Je suis dubitative sur le vieillissement. Donc si jamais vous avez un retour à me faire sur cette lettre, n'hésitez pas à me dire. Je suis curieuse de voir ce que vous en pensez.
Bon, ça fait 3 fois que je vous le dis, donc je pense que vous avez compris. À côté de ça, le Mérinos, j'en suis très contente et je pense que je rachèterai du Mérinos. Après, il faudrait que je teste la nouvelle qualité de mohair qu'elle a, tout simplement. Voilà pour les projets finis. Projets en cours, pour l'instant, j'en ai pas à vous montrer. Ceux que j'ai sont réservés aux personnes qui sont abonnées aux coulisses. Pour l'instant, je n'ai rien d'autre de monter que je peux vous montrer. Je vais monter par contre une paire de chaussettes pour la mini, encore une fois, avec ce kit qui m'avait été offert par Laine de Mout lors de la fête de la laine. Donc c'est un kit de 5 mini fluo, donc il y a 5 fois 20 grammes, ce qui fait 80 grammes de laine, que je vais associer à une laine que j'ai déjà bobinée, elle. C'est un reste de mon gilet Orlaya, c'est de la Célène Mérinos Superwash et Nylon. Le coloris Souriceau. En fait, on avait longtemps hésité avec la mini avec de l'écru. C'était soit écru, soit gris. Et en fait, j'ai fait un petit vote sur Instagram. Vous avez été nombreuses à partir sur le gris. Bon, d'un côté, ça m'a arrangé parce que j'avais que ça d'écru, j'aurais pas eu assez. Après, on m'a aussi proposé du noir et c'est vrai que ça aurait été super sympa en noir. Seulement, j'ai pas de, enfin, j'ai du noir, mais pas pour faire des chaussettes. Donc, j'ai pas envie de racheter juste une pelote de noir, quoi. Parce que je vais payer plus de frais de port que de prix de pelote, donc ça m'agace un peu. Donc l'idée en fait, c'est d'alterner des rayures entre du gris. Alors les talons, pointe et côte seront faits en gris et j'alternerai les rayures, en fait, une rayure rose, une rayure gris, une rayure rose. Après, je n'ai pas encore commencé parce que je ne sais pas comment faire la transition. Je ne sais pas si je vais partir sur un petit motif texturé pour faire la transition ou si je partirai sur un petit motif de jacquard pour faire la transition. J'hésite encore. Dans tous les cas, faut que je bobine les mini et que je les divise en deux pour être sûre d'avoir la bonne quantité pour les deux chaussettes. Voilà, comme ça au moins je serai sûre. Mais ouais, j'hésite encore. Donc je n'ai pas commencé. Et puis à vrai dire, je tricote actuellement un design qui me plaît beaucoup et qui est un peu long à tricoter parce que je tricote dans des petites aiguilles. Mais ouais, je l'aime beaucoup et du coup je suis plutôt partie là-dessus en ce moment. Voilà pour les encours et les patrons, enfin les modèles à venir, les tricots à venir, parce que je sais pas si j'en ferai un patron. Mais... Ensuite, j'ai prévu de lancer des appels au test. Je suis un peu en retard. Normalement, au moment où vous verrez cette vidéo le vendredi, l'appel au test ne sera pas encore lancé. Je pense le lancer demain pour vous, donc samedi. Il y a 2 modèles à tester, un modèle de chaussettes, un modèle de t-shirt. Je ne vous en parle pas plus ici pour l'instant. Si vous voulez les découvrir, je vous mets le lien pour vous inscrire sur la liste de tests. Et si jamais au moment où vous voyez la vidéo, les appels au test ont déjà été lancés, vous pourrez retrouver sur le blog, dans l'onglet blog, vous avez un sous-onglet, je sais pas comment on appelle ça, une catégorie appel au test et vous pourrez retrouver les appels au test ici. Je vous mets à jour normalement les tailles qui sont disponibles, donc vous n'avez qu'à lire l'article, voir si la taille qui vous correspondrait dans le patron est disponible au test et puis me laisser un petit commentaire si jamais ça vous tente. Et si jamais vous êtes abonné à la liste d'appel au test, vous recevez le mail et là pareil, il suffit de me répondre en me précisant le patron que vous souhaitez tester, parce que du coup je pense que je vais faire un seul mail pour les 2 patrons. Le patron que vous souhaitez tester, la taille et la langue surtout, c'est très important, j'ai besoin de ces informations, la taille et la langue que vous souhaitez tester, parce que mes patrons sont à tester en français et en anglais, et j'ai bien souvent plus de monde en français qu'en anglais, donc c'est important de savoir quelle langue vous voulez tester. Voilà. Petit point aussi, j'ai quelque chose, aujourd'hui, vendredi, c'est le dernier jour pour bénéficier de la promotion sur les promotions de printemps sur ma sélection de gilets. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo qui a été mise en ligne, j'ai fait une sélection de 5 patrons de gilets.
qui sont parfaits pour le printemps, et j'ai offert une réduction de 15% sur ces patrons avec le code printemps. La promotion s'arrête ce soir, donc vendredi 25 à 23h59. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et qu'on est vendredi 25, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous remets le lien de la vidéo ici. Donc il y a le gilet Orlaya, le gilet Naema, le gilet Albizia, le gilet Gazania et le Bellis Cardigan. Donc si jamais ça vous tente, 15% de réduction avec le code printemps. Voilà, j'en ai fini avec la partie tricot. Je vais faire un petit point sur la boutique. Donc la mise à jour de la boutique va être un peu décalée par rapport à ce que j'aurais voulu. J'avais prévu à la base de mettre en ligne la nouvelle collection d'accessoires tricot de printemps début avril. Seulement j'ai eu un petit souci de machine à coudre. En fait ma machine à coudre, je pense qu'elle n'apprécie que très peu de coudre des paniers. Le fait de coudre de la corde en fait ça force plus que du tissu, et bon, elle n'est pas toute jeune non plus, elle a 8 ans. Mais elle commence à montrer des signes de faiblesse. Je l'ai porté en réparation parce qu'il y avait un défaut en fait il y avait une pièce qui faisait qu'il y avait un défaut de vitesse. Je l'ai porté en réparation, ils ont nettoyé la machine, m'ont dit que la pièce, que le défaut n'apparaissait plus. Il y avait un autre souci, donc il a fallu changer une autre pièce, donc j'ai été sans machine à coudre pendant une semaine. J'ai récupéré ma machine à coudre toute contente en me disant bon bah là c'est bon, je m'y mets. Donc je l'ai récupéré la semaine dernière en me disant c'est bon, je m'y mets. Je commence à coudre et au bout d'une heure le défaut est de retour. Donc comment vous dire que j'étais un petit peu agacée, et en fait bon, bah, il a fallu que je la ramène au magasin et ils vont me changer carrément le capteur en fait qui déraille, mais pendant ce temps là bah, j'ai encore pas de machine pendant moins d'une semaine. Et en fait, en discutant avec eux, ils m'expliquaient que bon bah voilà, c'était une machine qui, certes, alors elle a un gros avantage, c'est qu'elle fait brodeuse aussi, mais le moteur n'est pas assez puissant, enfin c'est un moteur pas de début de gamme, mais de milieu de gamme, et pour l'utilisation que j'en ai, c'est pas assez, enfin c'est plus assez quoi. Donc je suis partie sur une nouvelle machine à coudre que j'ai achetée, qui n'était pas prévue. C'était une grosse dépense qui n'était pas prévue. Mais voilà, donc je suis partie sur une nouvelle machine à coudre que j'ai depuis samedi, donc depuis un moment où vous voyez cette vidéo, à peu près une semaine, mais moi ça fait 2 jours. Donc j'ai commencé à coudre avec. Faut que je prenne mes marques, c'est pas du tout le même fonctionnement. Alors effectivement elle est plus puissante, mais elle est aussi un peu différente en termes de forme de machine, ce qui fait que bah, pour former mes paniers c'est pas pareil. Donc il y a une petite prise en main. Mais j'ai pu finir de coudre les bases des paniers, donc ça c'est plutôt top. J'ai fait, bah, du coup j'ai bossé un peu ce week-end pour coudre ça, mais bon, il fallait que je rattrape mon retard. Je vais aussi coudre, donc là j'ai fait toutes les bases, il faut que je fasse, que je coupe tous les tissus, que j'assemble le tissu. Je vais aussi coudre, je vous avais fait un petit sondage sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire que vous aimeriez retrouver en boutique les premiers paniers que je faisais. C'est-à-dire c'était juste des espèces de bols en fait, avec différentes sections de couleurs sur le... Alors je vous mettrai peut-être une photo, je vais le décaler et je vous mettrai une photo ici si j'y pense. Des bols, voilà, des bols sans tissu, juste ouverts. Donc je vais en refaire 3 ou 4 dans la boutique. Et puis si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment, j'essaierai d'en refaire peut-être quelques-uns régulièrement lors des mises à jour. Mais voilà, donc du coup il me reste juste cela à faire et assembler la partie dessus. Juste. Voilà. Donc initialement la mise à jour j'avais prévu de la faire en tout début avril. Clairement je ne vais pas pouvoir, donc il y a les paniers mais j'ai aussi prévu un réassort d'étiquettes arrivées. J'ai aussi commandé des nouveautés, il y aura des nouveaux anneaux marqueurs. Bon les anneaux marqueurs clairement je les ai pas reçus encore, donc enfin les breloques j'ai pas encore tout reçu donc je pourrais pas les mettre. Donc voilà, je me posais la question en fait de savoir si je vous faisais une mise à jour en avril avec
peut-être que les nouveautés accessoires et pas les paniers, et une mise à jour en mai avec les paniers, ou si je fais une mise à jour avec tout, mais du coup ce serait pas avant fin avril ou début mai, je sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez une mise à jour sans les paniers avec juste les nouveautés d'accessoires en avril et une mise à jour de panier en mai, ou est-ce que vous préférez une mise à jour avec tout, mais dans ces cas-là fin avril ou début mai? Voilà, je me pose plein de questions en fait, je sais pas quoi faire, voilà. Donc après tout, c'est aussi vous, qu'est-ce qui vous arrange, qu'est-ce que vous préférez. Dites-le moi dans les commentaires, et puis j'essaierai de m'adapter en fonction. Voilà. Parce que j'ai fait déjà un petit sondage dans les coulisses, mais on est 50-50 avril et mai, donc ça ne m'aide pas. Voilà. Mais ouais, il y aura des nouveautés à venir, des produits que je n'ai jamais encore fait dans la boutique, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai commandé des petites quantités parce que c'est nouveau, que je ne sais pas encore si ça vous plaira ou non, mais si c'est quelque chose qui vous plaît, je prendrai en plus grosse quantité à l'avenir. De toute façon, je vais vous refaire une petite vidéo comme je faisais jusque-là, pour vous présenter tout ce qu'il y aura à retrouver dans la boutique. Les ventes en général, ça se fait le samedi matin à 10 h. Quel jour, je ne sais pas encore, mais ce sera un samedi matin à 10 h. Et quelques jours avant, vous aurez la vidéo pour vous présenter tout ce qu'il y aura dans la boutique, pour que vous puissiez faire du repérage, savoir s'il y a des choses qui vous intéressent ou non. Voilà. Ensuite, c'est tout. C'est tout pour le tricot et la boutique. Micro point couture, mais alors vraiment tout petit point couture. Spoiler, je n'ai pas cousu ma blouse. Donc j'ai toujours pas fini ma blouse. Bon, déjà j'ai eu un souci de machine à coudre, donc ça n'a pas aidé. J'avais pas la motivation. Après j'ai pas eu de machine à coudre pendant plus d'une semaine, donc clairement pas de couture. Voilà, il faut que je la finisse. Là je me suis fixée comme objectif de la finir avant la fin du mois. Donc je vais la coudre ce week-end. Voilà. Il me reste, alors pour info, il ne me reste que les boutons à faire, enfin les boutonnières à faire, et les ourlets. Le truc qui va me prendre une demi-heure à tout casser, le temps de faire les boutonnières, de coudre les boutons et de faire les ourlets, enfin de faire les ourlets et de coudre les boutons, ça va me prendre une demi-heure. Mais ça me saoule. Voilà, j'ai pas l'envie qui... Mais là, bon, quand même, il faut que je la fasse. Ensuite, j'ai coupé plein de culottes, parce que les filles ont besoin de culottes. Et quand j'ai rangé en fait tout mon stock là, après avoir changé les meubles, j'ai fait du tri dans mes restes de tissu. Et on a sélectionné des restes pour faire des culottes. Voilà, il y a tout ça. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pas compté. 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour Lola. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Chloé. Donc le patron de culotte c'est toujours le même, ça vient de ce magazine octobre hiver 6 2016. Alors je crois que vous pouvez les retrouver sur le site d'octobre, après il y a peut-être aussi des revendeurs. Et c'est le patron, il est à quelle page? C'est celui-ci, donc il y a la version culotte et la version shorty. Les filles préfèrent les culottes, donc je fais la version culotte. Voilà. En fait, elles préfèrent les culottes comme ça que les culottes du commerce. J'avoue que bon, c'est pas... les culottes à faire, c'est pas ma passion. Alors coudre la culotte en elle-même, ça ne me pose pas de problème. Mais alors poser les élastiques, ça me saoule. Surtout les élastiques au niveau des cuisses. Et ça me saoule. Mais voilà, il fallait que je fasse diminuer mon stock de restes. Donc j'ai bien fait diminuer déjà là. J'ai plein de restes qui sont partis à la poubelle parce que c'est des tout petits morceaux dans lesquels je peux rien faire. Et j'ai encore des restes, mais alors maintenant je les ai mis dans un sac parce que c'était rangé dans un carton. Et j'ai acheté des sacs, vous savez, qui s'aspirent là, pour enlever l'air. Ça prend moins de place. Ça prend beaucoup moins de place. Bon, faut dire que j'en ai enlevé aussi pas mal. Mais voilà. Donc voilà, culottes à venir à coudre. Bon, après je vais pas vous en parler pendant 2 ans, hein, parce que les culottes c'est pas non plus
truc hyper passionnant et j'en ai déjà cousu beaucoup. J'en couds tous les ans en fait. Donc bon, voilà. Et c'est tout. C'est tout. Après il y aura de la couture pour la boutique comme je vous dis pour les paniers, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai prévu. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce fut un épisode plutôt long. Au final, je pensais pas. Mais ce fut un épisode plutôt long. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me donner vos retours sur la laine et vos avis sur la prochaine date de mise à jour de la boutique. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si ça vous a plu. Et encore merci de me suivre, j'espère vraiment que vous allez bien de votre côté avec les beaux jours qui arrivent. J'espère que vous passez de bons moments tricot et couture si vous cousez aussi. Et puis écoutez, bah, je vous donne rendez-vous donc dans quelques jours pour peut-être un vlog. Je vais peut-être filmer un vlog la semaine prochaine ou peut-être commencer à filmer cette semaine pour l'ayer la semaine prochaine. Ah, peut-être faire ça, tiens, parce que bon, là vous le voyez, on est vendredi, moi je filme, on est lundi. Mais peut-être commencer à filmer un vlog dans le courant de la semaine, comme ça la semaine prochaine vous aurez un vlog à regarder. Peut-être faire ça. C'est peut-être pas mal comme ça. Et puis écoutez, bah, à bientôt. Bye bye.